failles jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai les bontés de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille pas. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Oh, dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai les bontés de Dieu. Oui, toute ma vie, tu as été bon. Yahweh, toute ma vie, tu as été fidèle avec le souffle de vie, qui est en chanterai les bontés de Dieu. Oui, toute ma vie, oh toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle avec le souffle qui est en. Je chanterai les bontés de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans les bontés de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, Yahweh, et comme un ami. J'ai vécu dans les bontés de Dieu. Je chanterai, oui, toute ma vie. Tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle avec le souffle de vie qui est en moi. Je chanterai les bontés de Dieu. Oui, toute ma vie, tu as été bon. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Toute ma vie, tu as été fidèle avec le souffle de vie, avec le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute
tu m'as donné. Oh, moi je chanterai la bonté de Dieu. Le premier dimanche, quand j'ai commencé à parler des dons, j'ai planté le décor en présentant l'importance des dons. Par la manière dont Paul nous les introduit au travers de l'église de Corinthe. Il ne veut pas que nous soyons ignorants. Ce n'est pas une option. La compréhension claire des dons n'est pas une option, ça s'impose à nous, dit Paul. Le deuxième dimanche, nous avons vu qu'est-ce que c'est un don de l'esprit. Donc nous disons, les dons spirituels, c'est quoi? Et nous avons vu que c'est un équipement surnaturel que l'Esprit de Dieu donne à quiconque dit oui à Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau, il t'a communiqué au moins un don. Alors, donc, le dimanche passé, j'ai mis un accent particulier sur notre texte de base, Romains 12, 1 Corinthiens 12. J'ai mis un accent particulier sur le fait que Dieu, sur deux choses. Premièrement, le Seigneur nous enseigne au travers de son serviteur que chacun de nous a reçu au moins un don surnaturel. Je vous ai dit aussi que le don est un équipement surnaturel, un équipement divin que Dieu accorde à ses enfants. Dans le cadre de la mission qu'il nous confie, que ce soit à l'intérieur de l'Église, aussi bien qu'à l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire envers le monde. Donc, le pronom indéfini que nous avons vu la dernière fois, à savoir chacun, 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 a mis l'accent clair sur la vérité selon laquelle toi et moi avons reçu un équipement surnaturel. On n'a pas travaillé pour ça. Amen. J'espère que vous vous en souvenez. Deuxièmement, on a vu, et ce point nous allons revenir là-dessus à plusieurs reprises, on a vu que le but du don que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est pour le bien de tout le corps. Et on a vu que pour bien comprendre, accepter cette vérité, surtout ça, vous savez, une de nos difficultés, depuis même le peuple d'Israël jusqu'à nous, donc une de nos difficultés, c'est qu'on accepte difficilement ce que Dieu dit. Nous sommes en train de prier. Depuis la dernière convocation solennelle, Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. La semaine qui passée, on a prié pour ça. Un de nos problèmes, c'est que nous acceptons difficilement ce que Dieu nous dit. Il dit, il t'a équipé. Mais on accepte ça difficilement. Mais tant que tu n'acceptes pas la vérité de Dieu, tu vois, les dons ne pourront pas se manifester en toi. Parce que c'est ce que Dieu dit, que tu as accepté, que son esprit vient confirmer. Je reprends. Ce que Dieu te dit que tu as accepté, c'est ce que son esprit vient confirmer.
Qu'est-ce que j'ai dit? Merci. Mais si tu ne l'as pas accepté, son esprit vient confirmer quoi? Son esprit vient honorer quoi? Son esprit ne va pas venir honorer ton indifférence. Son esprit ne va pas venir honorer ton doute. Non. Ce que Dieu dit que tu acceptes comme vrai, c'est ce que son esprit vient honorer dans ta vie. Amen. Donc si cette assemblée accepte effectivement que parce que nous formons un seul corps, par conséquent, Dieu, de façon surnaturelle, hormis mes talents, m'a accordé un don. Alors, vous allez voir que ça va se manifester et toute cette église va être un corps vivant. Il n'y aura plus de vedettes s'il y en avait avant. Fort heureusement, chez nous, ici, il n'y a pas de vedettes. Amen. Il faut que chacun de nous, ça y est, on va prier pour ça à la fin. Il faut que chacun de nous apprenne à dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte que tout ce que tu me dis est vrai. Donne-moi un cœur qui accepte que tout ce que tu me dis est vrai. Moi, je ne suis pas médecin. Pourtant, j'ai prié pour la guérison de plusieurs médecins. Je ne suis pas médecin. Je n'ai même pas fait école d'infirmerie. C'est-à-dire, si même prendre une aiguille, je ne connais pas. Mais mon père n'est pas guérisseur. Aucun de mes grands-pères n'a été guérisseur pour dire que c'est dans le rêve, il est venu me donner ça. Donc, je suis un exemple vivant quand je vous parle de ces choses. Là où tu es là, Dieu t'a divinement et gracieusement accordé au moins un don en dehors de tes talents. Amen. Donc, nous avons mis l'accent là-dessus la dernière fois pour que vous puissiez comprendre. Et le don, c'est pour l'harmonie, le bien-être de tout le corps. Nous avons vu un peu, et nous allons revoir ça par sa grâce les prochaines fois, comment l'apôtre Paul fait, il représente le fonctionnement de l'Église en comparaison avec le corps physique. Une fois que tu as regardé ton corps et tu as compris cette affaire, tu vas bien la comprendre. Regardez mon petit doigt. Ça là, ça y est là, c'est utile. Dieu lui a donné des responsabilités. Donc, dans le corps, aucun membre n'est sans capacité spéciale pour tout le bien, pour le bien de tout le corps. C'est comme ça dans l'Église. Qui me suit? Merci beaucoup. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un rappel. Et souvenez-vous que nous avions commencé, nous avons vu la dernière fois, j'ai posé une série de 8 questions. Vous pouvez, comme je l'ai dit, continuer à poser d'autres questions qui pourront vous aider. On a déjà vu qu'est-ce que c'est un don spirituel, qui donne les dons. C'est l'Esprit de Dieu, comme on a vu dans 1 Corinthiens 12. Dieu accorde à chacun les dons qu'il peut supporter, qu'il peut gérer pour le bien de tout le corps. Tu as déjà, ça est déjà là. C'est ce qui est intéressant. Ça est déjà là. Quand le bébé naît, les oreilles sont déjà là. Les yeux sont déjà là. La bouche est déjà là. Les dents vont venir après. Ça répond au fait qu'on dit aspirer.
Les dents vont venir après. Pour faire quoi? Pour pouvoir mâcher. Mais la semence des dents sont là, est là. On est trop dans les airs. C'est pourquoi Paul, il fait l'analogie avec le corps humain. Pour que chacun comprenne la réalité de la présence de l'équipement surnaturel que Dieu a accordé à chacun de nous. Amen. Donc, qui peut avoir un ou des dons spirituels? On a déjà répondu. Un chrétien peut-il être équipé de tous les dons spirituels? On le verra. On a déjà répondu, mais on va continuer à voir cela. Parce qu'on a vu à l'un, il a donné tel, à l'autre, il a donné tel autre. Quel est le but des dons spirituels? On a déjà vu, mais on est en train d'avancer. Combien y a-t-il de dons? Que comprendre par chaque don que la Bible nous révèle? C'est bien cela que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, vous allez voir que progressivement, nous allons descendre par la grâce de Dieu. Et avant de continuer, nous allons lire notre passage de base. « 1 Corinthiens » chapitre 12. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Tu vas, si c'est affiché, nous allons commencer. Je lis et tu lis après moi. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour quel but? Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné, et qui donne une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Merci, on va s'arrêter là. Je vous ai demandé de le lire à la maison. Et la prochaine fois, je vais vous présenter presque tous les textes qui en parlent de façon directe, de façon tacite. Mais nous nous appuyons sur ce texte de base. Donc,
nous sommes aujourd'hui en train de voir combien de dons y a-t-il dans l'Église et dans l'Église locale. C'est-à-dire, par exemple, quand l'apôtre écrivait à l'Église de Corinthe, il a dit, il y a combien de dons? Pour ce que je sais, cette question n'est pas aussi facile que beaucoup le croient. J'ai discerné, j'ai détecté 3 grandes écoles qui donnent leurs réponses. Et ma position est celle que notre Église, dans son ensemble, peut accepter pour qu'on avance, est dans l'une de ces positions. Combien de dons y a-t-il? Il y a l'école du mouvement pentecôtiste. L'école du mouvement pentecôtiste. Mettez ça. Premièrement, l'école du mouvement pentecôtiste. Alors, je vous l'ai déjà dit ici, que quand je parle du mouvement pentecôtiste ou bien du courant pentecôtiste, je ne suis pas en train de parler de la dénomination Pentecôte. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Le mouvement pentecôtiste, c'est un mouvement qui est né, c'est-à-dire des suites de certains réveils. Voilà. Et avec beaucoup de tendances. Donc, l'école du mouvement pentecôtiste, c'est l'ensemble des églises du courant pentecôtiste et qui soutiennent qu'il y a 9 dons. Qui a déjà entendu ça? Il y a 9 dons. Merci. Ah, c'est quelques personnes seulement qui ont déjà entendu ça. Ça, c'est le mouvement pentecôtiste. Je ne suis pas en train de parler de la dénomination pentecôtiste. Pentecôte. Non, c'est pas ça. Église Pentecôte, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est un mouvement qui regroupe beaucoup d'églises, dont plusieurs même ne portent même pas Église Pentecôte. Mais nous autres, quand on les voit, on sait qu'ils font partie du courant pentecôtiste. Voilà. Ils disent, ou du moins c'est ce mouvement, cette école dit qu'il y a 9 dons classifiés en 3 groupes. Donc, ils vont parler des dons de révélation, les dons de puissance, et puis les dons d'inspiration. Mais est-ce qu'il y a vraiment 9 dons? Pour ceux qui ont pris le temps de lire tout le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a vraiment 9 dons? Par exemple, le don de révélation, ils vont dire c'est la parole de sagesse et la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est bien classifié. Quand on voit la classification, c'est vraiment intéressant. Les dons de puissance, dons de la foi, dons des guérisons et dons d'opérer des miracles, les dons d'inspiration, dons de prophétie, dons de langue et puis dons de l'interprétation. Je note ici que la classification est bien faite, la manière dont ils ont regroupé la chose, les dons. Seulement que leur classification ne prend pas en compte l'ensemble de tous les textes qui parlent des dons dans le Nouveau Testament. C'est là qu'il y a difficulté. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Elle se fonde principalement sur 1 Corinthiens 12 et 14. Or, notons à l'entame de notre texte, de 1 Corinthiens 12,
Verset 4. 1 et 2. Maintenant, regardez ici. Il y a combien de dons? La diversité, ça signifie quoi? Comment? Plusieurs. J'acclame pour vous. Donc, diversité de dons, ça veut dire qu'il y a plusieurs. J'ai regardé dans le dictionnaire, et même dans le champ sémantique en grec, il dit, quand on parle de diversité, on parle de foisonnement. C'est-à-dire, il y a beaucoup, ça foisonne. Comment se fait-il que toi, tu es assis et puis tu penses que tu n'as pas de don? Diversité, foisonnement, multiplicité, pluralité, richesse, variété. C'est ce que ça veut dire, diversité. Variété, multiplicité, multiforme, multiforme. On parle d'un pays, on parle de notre pays, le sentiment est très fort. Mais tu vas trouver que c'est plusieurs ethnies. Pourtant, à partir du moment où nous appartenons au même pays, allez-y un peu à l'extérieur. Vous voyez quelqu'un, on dit il est de votre pays. Regardez comment vous êtes content, on dirait que vous êtes de la même famille. Pourtant, quand tu rentres, tu vas voir qu'il vient peut-être du nord, toi tu viens de l'est. Mais à partir du moment où c'est un pays, ça fonctionne bien parce que ceux qui dirigent savent qu'ils doivent diriger pour tout le monde. Il y a diversité. Amen. Donc ici, l'apôtre dit il y a diversité, il y a pluralité, il y a multiplicité, il y a foisonnement de dons. Il n'a pas donné un nombre, un chiffre. C'est en cela, cette école a une petite faiblesse. Elle est limitée. Vous voyez? Variété, richesse, pluralité. C'est ce que ça veut dire. Ce sont les synonymes même. Et pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous demander, on va lire 3 versions. Affichées. On va lire la Bible du semeur. La Bible du semeur. La Bible du semeur dit quoi? Le verset 4 seulement. Il y a toutes sortes de dons. Tu lis après moi, il y a toutes sortes de dons. Mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes d'esprits. Mais c'est le même esprit. Donc, diversité ici signifie toutes sortes. Il y a beaucoup de différents dons. Mais rien n'aurait empêché l'apôtre Paul de dire il y a 9 dons. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Lisons, parole de vie. Et je lis, tu lis après moi. Oui, il y a des dons différents. Vous voyez, non? Mais c'est très facile de dire il y a 9 dons et puis il les cite, c'est fini. Non. Il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Amen. Parole vivante, et vous lisez avec moi.
il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Soulignez ça, fort divers. C'est-à-dire, c'est le foisonnement, la pluralité. Par exemple, quand nous prenons les dons vocaux, ils n'ont pas cité ceux qui chantent. Ça n'y est pas dans leur développement. Or, il y a des gens qui ont ce don de chanter. Il y a des gens qui ont le don de jouer aux instruments, tels que David, qui joue et puis des démons prennent la fuite. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons, excusez-moi, mais je vais dire le nom, une dame, Constance. Mais quand elle chante, et puis c'est une force qui se dégage. Tu es le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois. Tu te trouves devant le Seigneur même. Ça, c'est pas chanter oh dans la tête. Non, 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 non. Tu l'écoutes, tu sais qu'elle chante avec la puissance du Saint-Esprit. C'est un don. Yebeiwaye akwanyinamo yebedawa seda. Mais tu l'écoutes, tu dis mais tiens. Oh danser, oh danser, oh danser, oh nager, oh nager. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est pas cité dedans et pourtant ça fait partie. Amen. Je suis en train d'étayer un peu pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas 9 dons pour dire parmi ces dons-là, si moi je ne prophétise pas, moi je ne fais pas ceci, je ne parle, donc je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Paul, ça aurait été plus simple de dire il y a 9 dons. Mais regardez ici dans cette version, il dit il y a des dons différents. Des dons différents. Et dans Parole vivante, il dit, il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Oui, sont fort divers. Et puis il dit quoi? Cependant, ils procèdent tous du même esprit. Et puis il revient le verset 5. Les services dans l'église sont différents. C'est vrai. Il y a des dons qui incarnent un office. On aura l'occasion de voir ça. Dans Éphésiens, quand il dit Dieu, le Seigneur a donné à l'église des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ils incarnent un office. Chez nous, les baptistes, c'est l'office de pasteur. Mais c'est aussi une faiblesse de notre façon de voir ça, parce que ce n'est pas ça seul. Nous partons, deuxième courant, deuxième école. C'est l'école des traditionalistes. En anglais, on parle de mainline churches. Ce sont les églises à courant traditionnaliste. Et nous, les baptistes, de façon originale, nous sommes des traditionalistes. Bien sûr qu'au fil de notre histoire, certains serviteurs ont compris des choses, ont eu
une compréhension plus large des Écritures et les choses diffèrent d'un milieu à un autre par rapport à la compréhension des leaders. Alors, ces églises à courant traditionnaliste croient seulement en l'existence de certains dons. Mais certains dons comme les dons de puissance et les langues ont disparu avec les apôtres. Vous voyez, notre croyance initiale, c'est qu'il y a des dons qui ont disparu. Si je m'en tenais à ça, plusieurs d'entre vous n'auraient jamais expérimenté la guérison. Ce matin, on a écouté un témoignage. Au moins, même si tu n'y crois pas, à partir du moment où effectivement il y avait une boule. Quand j'ai vu la boule, j'ai dit à Pasteur Domoro, envoie-moi l'huile. Et puis, j'ai mis là-dessus quand j'ai prié. Mais la boule n'y est plus. Je n'aurais jamais cru que c'était possible. Et pourtant, ça y est là. Donc, pour nous, les traditionalistes, c'est-à-dire quand on parle des traditionalistes, des églises traditionnelles, c'est les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, nous tous là, c'est traditionnel. C'est-à-dire, c'est nous, on était les premiers avant. C'est nous, on connaissait avant. Après l'église catholique. Bon, bref, les luthériens. Donc voici. Ils croient que ces dons de puissance et dons de langue, ça a disparu avec les apôtres. Pour nous, ou pour eux, ils ont dit que le Saint-Esprit leur avait accordé ces dons aux apôtres, aux premiers chrétiens, pour fonder l'Église. Une fois que l'Église est fondée, c'est fini. Hein? Donc, on n'est plus équipé, quoi. L'Église est fondée quelque part à Carthage ou bien à quoi là. C'est fini. À Jérusalem, c'est fini. Il n'y a plus de dons. Ils sont morts avec. C'était notre théologie. On me l'a enseigné depuis mon adolescence. Vous vous rendez compte? Mais une fois grand, quand j'étais confronté à la maladie, et qu'à l'hôpital, on ne trouvait rien, et on m'a dit que j'allais mourir, j'ai compris que je devais me tourner résolument vers le Seigneur. Vous savez, c'est la première fois que j'ai jeûné pendant une semaine, parce que de toute façon, ils ont dit que je vais mourir. Donc, si le Seigneur ne fait rien pour moi, bon, c'est la voie normale que je devais prendre, mais je refuse de prendre cette voie. Et avant la fin d'une semaine, le Seigneur m'a guéri. Tout seul. Donc, il y a des choses, et ça fait plus de 30 ans que j'exerce le ministère. Si j'en parle, c'est en connaissance de cause. C'est pourquoi vous voyez la manière d'exercer les dons, le ministère de guérison, par exemple, chez certains serviteurs, ils n'affichent pas une mine spectaculaire. Ils prient pour toi avec respect, et puis ils savent que tu es guéri, à moins que toi tu ne l'acceptes pas. Et donc le Seigneur m'a guéri. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas allé voir quelqu'un pour prier pour moi. Le Seigneur m'a guéri tout seul à la maison. Vous savez, les baptistes, comme je suis baptiste, c'est là que j'ai connu le Seigneur. C'est des gens qui ne partaient pas dans une autre assemblée, jamais. Même quand ils voyagent, ils vont chercher
partout il y a une église baptiste. Pourvu que c'est écrit baptiste, c'est là-bas il va partir. Ça fait que là où je suis là, c'est migration du... Je n'ai pas connu ça. Mais les dons sont là. Les dons sont là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu dit à chacun, à chacune, dans un ensemble, individuellement, c'est ça, ça veut dire chacun là. On prend un ensemble, individuellement. Chaque personne a reçu un don. Acclamons le Seigneur pour ses largesses. Amen. Oui. Et après que le Seigneur m'ait guéri, j'ai connu une certaine euphorie parce que je n'ai jamais su que la guérison divine était toujours opérationnelle. C'est normal puisque c'est ce qu'on m'a enseigné. Désormais, quand je rencontrais, quand un frère ou bien une sœur disait, vraiment je suis malade, la première question, est-ce que tu es allé à l'hôpital? J'ai fait les traitements, j'ai fait 2, 3 traitements, mais la situation ne s'améliore pas. Tout de suite, j'ai compassion, je ne comprenais même pas toutes les implications comme aujourd'hui. Je priais pour la personne. Et puis des gens étaient guéris. Et puis quelque temps, avant que je sois appelé, s'il vous plaît, je n'étais pas pasteur. Et vous vous rendez compte que je prie pour des personnes, des frères, des sœurs, et des démons se manifestent. Je n'ai jamais vu ça. Au moins, si je partais dans d'autres assemblées à courant pentecôtiste, j'aurais vu. Mais là, je n'ai jamais vu. Et je fais appel à mon pasteur, qui est venu, il a regardé et dit, oui, c'est des démons. Vous voyez? Et puis je continuais. Avant même quand je priais pour les gens, je ne les touchais pas. Je me mettais à genoux et à un moment le démon va dire, je m'en vais, je m'en vais. Et puis, alors, mes bien-aimés, cette église est riche. Parce que toi, tu as reçu au moins un don surnaturel. Ça y est en toi. Gloire à Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, 3e école. Et je devais comprendre plus tard que c'est parce que le Seigneur voulait m'appeler à être berger. Parce que, écoutez, le membre vient et dit, j'ai suivi des traitements, j'ai été voir le spécialiste, j'ai fait ceci, mais c'est à partir, surtout quand la lune est au 15e jour, c'est là que vraiment j'ai ce mal-là, et puis tu vas dire, bon, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il n'y a pas affaire de volonté dans ça. Les gens que Jésus guérissait, ils ne disaient pas, Père, si ta volonté, c'est ta volonté. Non, 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 non. Affaire, quand l'ennemi se lève pour détruire là, il n'y a pas affaire de volonté. On se tient sur la promesse qu'il nous a faite. On se tient sur le fait qu'il nous a équipés. C'est à lui de discerner que c'est la volonté de Dieu. Non. Oui, Seigneur, vous voyez des gens qui prient, qui font prière de religieuse là. Seigneur, si c'est ta volonté, il faut... Non. Non. Si je priais comme ça, je serais mort depuis 87. 87, je serais mort. Tu as vu, non? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez,
les Écritures disent que la mort d'un juste a du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement investi en lui que quand un juste mort avant le temps, il a perdu. Seigneur, si c'est ta volonté. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. La personne est là. Il ne faut pas venir me voir après parce que la parole est libérée et tu as été touché. Mais parce qu'on ne croit pas que nous avons... Le Saint-Esprit a mis les dons en nous. Tu es là depuis des années. Ça y est en toi. Hein? Troisième école. L'école aux dons multiples. L'école aux dons multiples. Donc il y a un troisième courant qui dit il n'y a pas que 9 dons. L'école aux dons multiples dit quoi? Il n'y a pas que 9 dons et aucun don n'a cessé de fonctionner. Et voilà l'école à laquelle j'appartiens. C'est ma profonde conviction. Bon, cette école-là, elle prend en compte presque tous les textes tacites dans le Nouveau Testament. Je vais dire, vous savez, il y a des textes, vous partez dans Romains, vous partez dans 1 Pierre, Éphésiens 4, ces textes sont assez clairs. Pourquoi je dis presque? Parce qu'il y a des textes qui sont assez clairs. Vous lisez, vous savez qu'il s'agit là des dons. Mais il y a des gens qui ont eu une certaine pertinence spirituelle pour montrer même dans des endroits où les dons sont révélés et ce n'est pas mentionné, ce n'est pas écrit noir sur blanc comme dans les autres textes. C'est pourquoi je dis presque. Et cette école aux dons multiples, qui soutient les dons multiples, dit que les dons sont indispensables à la croissance de qualité d'une église locale. Je reprends, les dons sont indispensables à la croissance de qualité d'une église locale. J'ai lu un auteur, j'ai cherché son livre, je n'arrivais pas à retrouver ça dans ma bibliothèque, Horton. Horton, c'est un des grands théologiens pentecôtistes. Il est parti un peu sur ces terrains, mais sur ces terrains, l'un des enseignants que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les écrits en ce sens-là, c'est Peter Wagner. C'est Peter Wagner, le professeur Peter Wagner. Il a écrit « Your spiritual gift can help your church grow ». Ça, c'est la première édition. Ça, c'est l'édition révisée. Et nous allons travailler, je vous ai dit, nous allons faire la pratique. Pour la pratique, j'étais en train de voir quelle formule on allait adopter. Peut-être que nous allons prendre 3 soirs comme séminaire et puis nous allons travailler tous ensemble là-dessus. Donc, il faut t'apprêter. Quand on va arriver là, il ne faut pas manquer. Parce que vous allez avoir des polycopes, vous allez lire et puis on va aller pas à pas. À la fin, tu pourras voir clairement le don qui est en toi. Le don, c'est aussi... Bon, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Comment est-ce que tu peux connaître ton don? Quel est le fardeau qui est dans ton cœur pour le Seigneur, pour son Église? Qu'est-ce que tu es prêt? Pourquoi es-tu prêt à faire des sacrifices pour que l'œuvre du Seigneur avance? À quoi rêves-tu pour que l'œuvre du Seigneur avance? Ce sont des indices.
Qu'est-ce que tu peux faire spontanément? Pensez-y avant qu'on arrive là. Donc, avec Peter Wagner, on a déjà fait les choses en français. Je suis en train juste de mettre des choses entre parenthèses avant qu'on ne les imprime. Et je vais demander, lorsque tout sera fait, aux frères et sœurs qui nous ont toujours aidés dans les photocopies, parce que c'est gros, à se préparer pour nous aider à photocopier les choses. Amen, pour que chacun puisse avoir une copie. Mais je ne suis pas sûr que ce sont des livres qu'on trouve en français. Ça y est là pour ceux qui lisent l'anglais. Vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez acheter ça là-bas, commander. Nous, on commande souvent des livres ici. Et vous allez avoir pour pouvoir, pour ceux qui parlent l'anglais, lire. Alors, c'est la source. Donc, cet auteur, Peter Wagner, fait partie, il est un des leaders dans ce domaine. Maintenant, mes bien-aimés, nous passons à une autre étape. Les dons ont-ils cessé? Il me semble que j'ai déjà répondu à la question. Mais pour que nous soyons mieux éclairés sur une bonne réponse, la bonne réponse, nous allons voir certaines déclarations des Saintes Écritures. Regardons ensemble Matthieu chapitre 5, verset 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je lis et puis tu lis après moi. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous comprenez ça? L'iota, c'est la plus petite lettre dans l'alphabet hébraïque. C'est insignifiant. Mais le Seigneur dit, quand bien même que c'est insignifiant, ça ne disparaîtra jamais jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Il a donné des dons à son Église. Il a consigné ça dans sa parole. C'est même pas un iota. C'est beaucoup de textes. Ça veut dire que les dons n'ont pas cessé. Ça cessera quand lui qui est le parfait viendra. L'apôtre Paul en parle. Il dit aujourd'hui nous connaissons en partie. Même nous prophétisons en partie. Même nous guérissons en partie. Mais quand celui qui est parfait va venir, ces choses vont cesser. Parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais tant qu'il n'est pas encore venu, on en a. Tant qu'il n'est pas encore venu, on en a. Ça ne disparaîtra jamais. Luc, pour gagner du temps, on va lire seulement Luc, chapitre 21, verset 33. On va laisser le... Luc 21, 33. C'est affiché? On lit ensemble. 1 et 2. Mais il dit on a des dons. Il dit le ciel et l'air vont passer. Mais lui, ses paroles ne passeront point. Les dons qu'il nous a donnés ne passent pas tant que lui, il n'est pas venu comme ça a été prévu. Parce que là-bas, quand on va partir là, on aura... Le diable, c'est parmi nous ici, il s'infiltre à cause de nos défaillances. Mais là-bas, il n'a pas de place. Il n'a aucune place, donc on n'a même plus besoin de prophétie. On n'a même plus besoin de... Il n'y a pas de maladie là-bas.
La Bible dit c'est lui-même qui essuie nos larmes. Il n'y a pas de chômage là-bas. Tu vois, c'est merveilleux. Donc, il dit ça là, ça ne passera pas. Amen. Donc, les dons sont là. Lisons Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe. Vous lisez après moi. Car toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Lisez la suite à vous seuls. 1 et 2. 1 et 2. Ah, le verset 25. Ah, c'est pas noté là-bas, verset 25. 1 Pierre. Donc, ce n'est pas la même version alors. D'accord, vous lisez avec moi. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de l'Éternel fait quoi? Je voudrais vous entendre tous, s'il vous plaît, aidez-moi. La parole de l'Éternel fait quoi? Elle demeure éternellement. Il dit son esprit nous dispose. C'est-à-dire, si quelqu'un donne sa vie ce matin au Seigneur de façon honnête, non seulement il a la paix de Dieu, il a la vie de Dieu en lui, mais il retourne avec des richesses en lui. C'est comme ça. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu même? Si tu ne comprends rien de ce que j'ai dit, dis Saint-Esprit, aide-moi à comprendre un peu, pasteur. Donc, d'où ça sort que nous et nos théologiens, on dise que ces dons ont disparu. Pourtant, on les lit, ça est là. Même dans l'Ancien Testament, on reconnaît qu'il y a des dons. Dieu parle à Moïse, en telle personne, mon esprit a mis tel équipement pour faire tel travail. Ça, ce n'est pas cité dans les 9. Vous voyez, non? Pierre est clair, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Tu sais, Seigneur, aie compassion de nous. Saint-Esprit, donne-nous de voir que la parole du Seigneur est un privilège pour nous. Vous savez, les sectes font croire qu'il y a des choses que l'autre ne doit pas connaître d'abord, jusqu'à ce que la personne passe 20 ans là, 30 ans. Oh, c'est pas comme ça. Dieu dit, je n'ai pas parlé en cachette. Je n'ai pas parlé en cachette. Je vous ai parlé publiquement. Dans Ésaïe, il le dit. Jésus lui-même, il le dit au sacrificateur. Caïphe, il dit, mais tout ce que je disais là, j'enseignais publiquement. Je ne parle pas en cachette. Mais il y a des gens qui sont là, ils attendent qu'on leur dise, il y a un secret maintenant qu'on doit te livrer. Nous allons partir au bord de la mer. On va où avec ça? Il dit, sa parole demeure éternellement. Tant que tu lis que quelqu'un a fait un don. Quand on va arriver là-bas, je vais vous parler. En fait, il y a des dons discrets et il y a des dons ouverts, des dons publics. C'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est vrai, Peter Wagner n'en parle pas comme ça, mais lui et certains autres citent les dons de façon linéaire. Les dons discrets là. Vous voyez Dorcas, celle que Pierre a ressuscitée. C'est le jour où le Seigneur a rappelé à lui
que les gens ont su que cette dame avait un ministère puissant dans l'église. Mais c'est discret. C'est ce jour-là, ceux qui ont le don de donner là, je vous dis que la plupart font un ministère puissant. Ici, dans cette église, il y en a. Il y a des gens ici qui s'assurent que par mois, le pasteur a un sac de riz. Il y a des gens ici qui le font. Il y a des gens qui s'assurent que ses enfants vont à l'école. Il y en a ici, dans cette église. Je ne vais pas les dire et puis tu vas aller les attaquer après. Ce qui fait que le dirigeant, il est comment? Il est relax. Il peut aller chez toi sans prendre un verre d'eau. Ce n'est pas son problème. Un jour, nous les verrons devant le Seigneur. Par exemple, l'intercession, c'est un don discret. Il y a des gens qui ont tellement le fardeau de leur assemblée à cœur. Ils vont jeûner, prier de façon périodique pour leur assemblée sans même que le pasteur ne le sache. C'est des dons discrets. C'est pas comme quelqu'un qui va se lever, il va parler en langue, et puis une autre va se lever, va interpréter ou bien guérir, chasser les démons. Ça, c'est des dons spectaculaires publics. C'est pourquoi on doit faire très attention à cet enseignement que je suis en train de partager avec vous. Amen. Moi, j'ai vu des serviteurs d'autres dénominations qui m'ont dit, mais quand on me voit, on ne sait pas que je crois au Saint-Esprit. Tout simplement parce que nous sommes traditionnalistes et à l'école pastorale, on leur dit que nous, les premières dénominations là, on ne croit pas au Saint-Esprit ou bien on ne croit plus au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Pierre dit, la parole de l'Éternel demeure éternellement. Je crois que la Bible est vraie. Tout ce qu'elle dit que je suis, je l'accepte. Tout ce qu'elle dit que Dieu m'a donné, je l'accepte. Hébreux chapitre 13, verset 8. Lisons. Jésus-Christ est le même hier. Or, Marc dit que les disciples étaient partis annonçant la parole partout et le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi il ne va plus travailler avec nous? Pourquoi? Le livre des Actes dit, une grande grâce reposait sur l'église primitive. Le Seigneur travaillait avec eux. Des miracles, des prodiges s'opéraient, des conversions massives et authentiques. Pourquoi il ne va pas le faire avec nous? C'est pourquoi le diable, il est arrivé à convaincre certains de nos théologiens. Ils se sont infiltrés pour dire ces choses ont disparu. Pourtant, ce n'est pas vrai. Si ça a disparu, moi je n'aurais jamais expérimenté la guérison. J'ai un de mes professeurs qui disait, à l'université du Ghana, il disait, on peut t'arracher tout, mais l'expérience que tu as vécue avec Dieu là, jamais personne ne peut te l'arracher. Et c'est tellement bien dit. Vous savez, dans les facultés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des pasteurs qui enseignent dans les facultés. Ce que tu as vécu avec le Seigneur, non. On ne peut pas te l'arracher. Je sais que Jésus-Christ guérit. Je sais ça. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait au travers de ma vie. J'étais à la faculté ici. Et puis voici une discussion qui s'est soulevée avec le professeur de grec. C'est professeur de grec, un Américain. Lui, il ne lit pas la Bible en anglais parce qu'il dit que c'est
riz couché. Lui, il lit directement la Bible en grec. Mais il dit les démons n'existent pas. Oui. Un jour, ça a soulevé discussion en classe. Et puis quand on est sorti, en fait, là-bas, puisque moi j'ai été à la faculté ici en tant que pasteur, il y a un étudiant qui a dit, bon, on n'a qu'à demander au pasteur Diato, il va apporter sa contribution. Et puis j'ai dit, non, ça va. Donc quand on est sorti, il est venu me trouver en bas, il m'a dit, mais pasteur Diato, mais pourquoi tu peux te taire face à des choses comme ça qui sont en train d'introduire dans la tête de ceux qui vont aller diriger les peuples de Dieu? J'ai dit, mon frère, tu vois, nous les baptistes là, on a souffert avant de découvrir certaines choses. Je ne jette pas mes perles devant un porc. Et ça, c'est une règle dans ma vie. Si je te côtoie en tant que serviteur, et puis je vois que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que le Seigneur, les Écritures, je ne vais pas discuter avec toi. Non, 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 non. Mais moi, c'est parce que j'ai frôlé la mort que j'ai commencé. Et puis, deuxièmement, c'est par rapport à la croissance de l'Église, qui est liée même à ma vie. Les membres du conseil savent que je leur avais dit quand je voulais aller chercher du travail en son temps, que je ne voulais pas être un cas social sur l'Église. Et je ne veux pas. Le pasteur fait pitié. Regardez, le pasteur, la femme du pasteur, moi-même c'est pommade, c'est moi-même qui lui ai donné pommade pour mettre. Non. Comment? On voit bien ce qui se passe dans les Écritures. Et c'est là, quand j'ai été encouragé, j'ai commencé à prendre du temps pour pleurer. Je pleurais littéralement devant le Seigneur. Une fois, avec le conseil, on est venu, on a eu jeûne et prière, et puis on a eu veillé. Je suis rentré à la maison, j'étais couché dans le divan au salon, quand la puissance est descendue sur moi. J'ai commencé à prier dans une autre langue. On ne m'a pas imposé les mains. Les choses sont là, nous allons voir ça à la fin. Tant que tu ne les acceptes pas, tu ne les verras pas se manifester dans ta vie. Il faut les accepter. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un esprit nouveau. Un esprit nouveau pour comprendre tes mystères. Donne-moi, Seigneur. Et même jusqu'à aujourd'hui, souvent quand je dors, si tu es avec moi, tu vas penser que je ne dors pas. Mais je suis en train de prier. Mais ces choses-là, même si j'ai passé assez de temps, je sais que c'est à une seule personne dont j'avais parlé au début. Disons quelques temps après, que voici ce qui m'arrive. Mais tu es indifférent. Tu veux que je fasse quoi? Il faut me dire, pasteur, voici ce que je veux que tu fasses pour que je puisse l'accepter. Il faut me dire ça maintenant. Parce que l'église doit changer. La face de notre église doit changer. Il n'y a pas de vedette dans l'église. Vous avez des richesses en vous. Accepte que tout ce que la Bible dit que j'ai, je le possède effectivement. Tout ce que la Bible dit que je suis, je le suis effectivement. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est impossible, c'est pas parce que... Non, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente.
Christ est le même hier, aujourd'hui et lisons Psaume 119. Lisons Psaume 119, versets 89-90. Je lis et vous lisez après moi. À toujours, ô Éternel, fais un effort pour lire. Ta parole subsiste dans les cieux. Donc, regardez. Les dons dont la Bible nous parle là, ça reste debout où? Dans les cieux. Et nous sommes déjà dans les cieux. Tu penses que c'est hérétique? La Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a en effet ressuscités et il nous a fait asseoir. Parce que partout se trouve la tête, le corps est là. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un? Il est ici, son corps est ici à Angers, mais sa tête se balade quelque part à Yopougon. Vous avez une fois vu ça? Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Les temps sont difficiles. Si on n'accepte pas ce que le Seigneur nous dit, on perd trop. La foi chrétienne devient un fardeau, une meule sur nous. Hein? On joue comment on appelle ça? Au civilisé là. Ah bon? Quand tu vas accepter de tout cœur ces choses, tu vas payer le prix pour les chercher. Même nous qui pensions que c'était fini, le Saint-Esprit va venir commencer à prier au travers de toi pendant des heures. Tu vas savoir ça. Personne ne t'imposera les mains. Tu vas commencer à entendre. Dans cette église, regardez l'effectif que nous sommes. Il doit avoir des oreilles. Il doit avoir des yeux. Il doit avoir des mains. Il doit avoir des pieds. Il doit avoir une bouche. Il doit avoir des dents. Vous savez que les pasteurs sont des dents. Parce qu'il y a des choses, si je te les dis, tu ne peux pas les supporter. Donc je suis obligé de mastiquer ça. C'est à cause de ça qu'on fait l'explication là. Je mastique ça pour que tu puisses maintenant manger ça. Les pasteurs, ils ont des dents. Ils sont les dents de l'église. Ils mangent. Maintenant, quand ils voient que le bébé là peut prendre ça, on te donne ça maintenant. Et il y a beaucoup de gens, les enseignants, ceux qui peuvent enseigner la parole de Dieu pour que les autres perçoivent clairement les choses. On est dedans, ils marchent bien. Et puis, maintenant, ils te présentent ça sous une forme. Et puis tu comprends, tu dis, donc c'était quoi? Vraiment, je suis édifié. Ah bon? Mais il est dedans. Donc ici, vous voyez, il dit, oh, il dit à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Ah. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette parole subsiste de génération en génération. Il dit à l'un, il a donné tel, il a fait tel don. À l'autre, il a fait tel autre don. À l'autre, il a fait. C'est ça là, ça subsiste. C'est pas fini. Il faut que chaque membre de cette église se lève
ce que le Seigneur a dit. Amen. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Dit, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, ce peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais, tout le monde dit avec moi, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Qu'est-ce qui peut bien effacer ces dons? Puisque c'est sa parole. Et puis on est indifférent. On est indifférent, on se moque même. Les gens même des moqueurs. Moi je viens à l'église. Moi je viens adorer mon Dieu. Tu viens adorer ton Dieu avec quoi? Ceux qui chantent, ceux qui prennent leur temps, ils viennent répéter même en semaine là. C'est ça, toi, tu te prends pour dire tu viens adorer ton Dieu. Tu fais quoi dans l'église même? Est-ce que tu t'es une fois posé la question, je fais quoi même dans l'église pour aider le corps? Tu viens adorer ton Dieu. Moi, je ne vais pas problème. Hein? Est-ce que le doigt peut dire je ne vais pas problème? Si c'est ça, même la langue là, allait toujours être collée à cause des dents. Mais regardez comment la langue... Quelquefois, tu peux même mordre, les dents mordent la langue. Mais ils arrivent à se consoler. Et puis tu arrives à manger petit à petit là. Toi, tu viens pour adorer ton Dieu. C'est quel Dieu tu adores et puis toi, tu ne participes pas. Pose bien cette question à toi-même. Toutes les richesses spirituelles, surnaturelles que Dieu dit qu'il nous a données, c'est ton partage. Amen. Amen. Oui. On va lire un dernier verset. Là, je voudrais que tout le monde lise avec moi. Vous allez vous tenir debout. Romains, chapitre 11, le verset 29. Romains, chapitre 11, verset 29. 1 et 2. Dieu ne fait pas quoi? Et tu entends, non? Reste encore debout, s'il te plaît. Dieu t'a appelé. La première des choses, la vie qu'il t'a donnée là, il ne va jamais la renier. Amen. Deuxièmement, tu vois qu'il t'a fait des dons. Si tu ne les utilises pas, ça y est là. C'est comme le monsieur qui a reçu un talent et puis il est allé cacher ça. 42 kg d'or. Vous imaginez? Ça y est là en toi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne va pas dire, si je savais, je ne lui aurais pas donné ça. Maintenant, je vais aller prendre ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il fait. C'est le diable qui fait ça. Dieu ne se répand pas de ses dons.
Dis à ton frère, à ta soeur, ne serait-ce qu'à 3 personnes, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ses dons sont en toi. Merci, veuillez vous asseoir maintenant. Donc, les dons ont-ils cessé? À la lumière de ces passages qu'on vient de parcourir ensemble, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire, Église baptiste? Non! Tous les dons sont là. Les dons n'ont pas cessé. Et puis d'ailleurs, Dieu est infiniment riche au point où il ne peut pas être limité à 9 dons. On dit sa sagesse est infiniment variée. Il ne peut pas nous limiter à 9 dons. Et puis tant que les cieux et la terre subsistent, sa parole subsiste aussi. Il faut que nous arrivions maintenant à faire le pas. Quel pas? Accepter que tout ce que la Bible dit, que je suis, j'accepte que je le suis, effectivement. Amen. Tout ce que la Bible dit que j'ai, je l'ai effectivement. Amen. Gloire au Seigneur. N'attendez pas que le pasteur Diato vous fasse une initiation, des ablutions pour que vous puissiez avoir les dons de Dieu en vous. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, il ne dit même pas il va attendre. Parce qu'il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Donc aussitôt un ouvrier entre dans le champ, il équipe. Amen. Qui est content de savoir ça? Acclame le Seigneur pour t'encourager toi-même. Ne cherche pas trop d'arguments pour réfuter ce que le Seigneur dit qu'il t'a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse.